À l'UPAO, ce mardi 9 mai 2023, a démarré un séminaire de réflexion sur la thématique « Habiter autrement la création », une initiative de la communauté des églises en mission SEVA avec l'Université protestante de l'Afrique de l'Ouest. Plus d'une cinquantaine d'étudiants ont été conviés à ce séminaire au cours duquel l'accent a été mis sur l'importance du travail attendu. Depuis 2006, la communauté a décidé d'aborder des thématiques en rapport avec les mutations qui affectent les églises membres à travers des réflexions, à travers des partages, et c'est ce que nous appelons l'action commune. Le conseil exécutif de la SEVA a retenu tout dernièrement pour la prochaine action commune la thématique habiter autrement la création à partir de Genèse 2, verset 15. Quand vous lisez ce passage, et Dieu prit l'homme et le met dans le jardin pour le cultiver et le garder. Le séminaire qui s'ouvre aujourd'hui a pour objectif de développer la thématique en s'appuyant sur les différentes disciplines théologiques afin d'élaborer des outils et du matériel que nous allons mettre à l'endroit des églises. S'appuyer sur des expériences de chacune de nos églises et des centres de formation. Au mois de mars dernier, nous étions à l'UPAC, Université protestante d'Afrique centrale, pour faire le même exercice. Et aujourd'hui, c'est le tour de l'UPAO. Si nous voulons habiter autrement la création, nous devons prendre conscience, avant toute chose, que c'est l'œuvre de quelqu'un, donc du Créateur. Nous devons avoir aussi notre idéologie. Dieu a créé notre terre et y a mis tout ce qui s'y trouve pour le bien de tous. Ceux qu'il avait oubliés hier s'en rappellent aujourd'hui. Nous avons aussi, en tant qu'Africains, le droit de nous développer à notre tour. Ce thème est donc pour nous une aubaine. Au moment où nous élaborons notre idéologie du développement, nous devons tirer leçon des échecs d'hier constatés aujourd'hui, proposer une alternative plus respectueuse de la création, donc du Créateur. Nous sommes dans l'environnement, nous avons besoin de l'environnement et l'environnement a besoin de nous. Nous devons donc avoir un regard très attentif par rapport à l'environnement et considérer l'environnement véritablement comme un ami. Et avec mes profondes reconnaissances à la SEVA et à l'UPAO, et avec la voix de mes pères, présidents ou modérateurs des églises qui ont créé cette institution, je voudrais donc déclarer ouvert cet atelier au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le thème « Habiter autrement la création » a été développé par les révérends pasteurs Fidèle Fifame Honsou Gandonou et professeur Timothée Gandonou dans son angle éthique et du point de vue des sciences bibliques, des communications à la suite desquelles des préoccupations ont été posées, suivies des réponses. Et les étudiants expriment leur satisfaction et font part de leurs attentes. Tout ce que j'attends, c'est le suivi. Qu'est-ce qu'on va faire après le séminaire? Comment faire pour partager ce que nous avons appris ici avec d'autres collègues, avec aussi nos fidèles. Nous remercions les organisateurs de ce séminaire, la SEVA, le révérend Daga Omer. Vraiment, c'est un grand bénéfice pour les églises qui sont représentées ici au niveau de l'UPAO. Donc c'est très important pour moi. Parce qu'en tant que Sénégalais, pour venir ici étudier et avoir toutes ces informations-là, pour moi, c'est vraiment une très bonne occasion. Nous sommes allés au sens éthique de la création, de ce que nous a dit Dieu en mettant l'homme dans le jardin, ça y est, dans notre monde actuel, où, comme Dieu a donné le pouvoir à l'homme de dominer sur la nature, c'est comme si ça nous permet d'avoir un laisser-aller et de déranger la nature comme on le fait. Mais le séminaire nous permet de comprendre que ce n'est pas ce que Dieu veut vraiment. Dieu, à travers cette autorité,
de veiller sur la nature est plutôt en train de nous dire de prendre soin de la nature, de la protéger par nos comportements. Nous tous, nous devons savoir que nous sommes dans le monde, dans un monde, mais ce monde ne nous appartient pas, ça appartient à quelqu'un. Et puisque ça appartient à quelqu'un, nous devons prendre soin de toute la créature. Mon mot à l'endroit des organisateurs, c'est que je les remercie et je les félicite déjà parce qu'ils voient qu'il y a un manque. Et je prie que le Seigneur leur donne la grâce de pouvoir répandre ce séminaire partout afin que d'autres qui n'ont pas encore la lumière puissent avoir la lumière, puissent être éclairés et savoir comment gérer la création. Au regard de sa mission, celle de contribuer à la promotion de la création œuvre de Dieu, le CIPCRE Bénin porte un vif intérêt à ce séminaire thématique. Nous n'allons pas habiter seulement comme un habitant passif parce que nous sommes co-créateurs avec Dieu pour la sauvegarde de la création. Donc c'est un intérêt à la fois idéologique mais aussi opérationnel pour le CIPCRE Bénin. C'est-à-dire que le travail que nous faisons au quotidien sur le terrain et aussi le souhait que nous avons que les confessions religieuses puissent vraiment engager une autre pastorale de la création, œuvre de Dieu. Ce que je souhaite est que l'initiative ne reste pas seulement dans le cadre d'un travail universitaire, que la citoyenneté active, l'éco-citoyenneté que chacun doit développer puisse se mesurer sur le terrain. Lorsqu'un pasteur est sorti de l'UPAO, lorsqu'un étudiant qui fait les filières de gestion est sorti de l'UPAO, qu'on puisse voir un citoyen de type nouveau, qu'on puisse voir sur le terrain, au niveau des paroisses, un pasteur de type nouveau. Au thème de cette première journée, le secrétaire exécutif du pôle animation et jeunesse de la CEVA, pasteur Omed Dagan, revient sur des points essentiels. Parmi les 50 et quelques étudiants qui participent à ce séminaire, nous avons qui nous viennent de plusieurs églises de la sous-région et qui sont membres de la CEVA. Nous avons l'église méthodiste du Togo, représentée là à travers les étudiants qui sont là. Nous avons l'église évangélique presbytérienne du Togo, représentée aussi à travers les étudiants et étudiantes qui sont là. Nous avons l'EPMB, l'église protestante méthodiste du Bénin. Et nous avons l'ELS, l'église luthérienne du Sénégal. Nous avons l'EPMCI, l'église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire, et en lien avec l'église méthodiste unie de Côte d'Ivoire. Donc c'est un ensemble de la région au niveau des églises de la sous-région qui est représenté à ce séminaire. Et c'est déjà vraiment un bon départ pour nous de pouvoir avoir toutes ces composantes-là qui représentent en même temps à travers ce séminaire les églises. Et il y a aussi peut-être des boursiers que la CEVA finance et qui sont des boursiers de ces églises et qui sont là aujourd'hui. Ça a démarré aujourd'hui et les questions qui sont débattues à travers les questions d'ordre biblique, d'ordre éthique pour cette première journée sont des questions préoccupantes. Et nous espérons demain, avec les autres communications, nous allons évoluer pour qu'enfin, au sortir de ce séminaire ici à l'UPAO, nous puissions dire que nous avons commencé à semer quelque chose. Cela ne veut pas dire que rien ne se faisait avant. Regardez bien le cadre dans lequel on se trouve ici. C'est un cadre vraiment, que je peux dire, qui a le label vert, puisque tout est bien, voilà, avec des arbres, des fleurs. C'est joli, le cadre, mais il faut continuer, entretenir et dire aux étudiants que nous devons porter cette responsabilité dans l'éco-efficacité, dans l'éco-gestion et puis aussi dans la simplicité de vie, dans l'humilité. Voilà autant de choses dont nous avons besoin aujourd'hui pour vivre et habiter autrement la création. Notifions par ailleurs que ce séminaire va se tenir sur 3 jours avec plusieurs autres communications et une visite sur le terrain.